Bonjour chers scorpions, comment allez-vous? Vous allez bien? Donc ça y est, on se retrouve pour les énergies de ce mois de mai. Sachez que durant ce mois, on va avoir 2 pleines lunes. Le 1er mai et le 31 mai. Sachant que la première lune, pleine lune du coup, elle est en scorpion. Donc ça risque de vous impacter un peu plus si vous êtes sensible à la pleine lune. Tout ce qui est émotion, peut-être mal un peu de sommeil, le sommeil un peu compliqué. Et vu comme c'est assez rare d'avoir 2 pleines lunes dans le mois, là pour ce mois de mai, on vous suggère de début du mois de faire un tri majeur. Alors dans votre vie en général, pour votre vie, pour vous, dans un domaine en particulier, il n'y a que vous qui saurez. Et mi-mai, on vous propose de poser ou signer un projet, donc vers le 15-16 mai, en sachant qu'il y aura à ce moment-là la nouvelle lune. Et fin du mois, fixez vos objectifs les plus ambitieux. Donc, ou pour juin ou pour juillet, ce que vous voulez. Quels sont vos objectifs? N'hésitez pas, papier, crayon, et à noter. Ça peut aider des fois. Allez, on va voir déjà quel est le message pour vous les scorpions pour ce mois de mai 2026. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les scorpions? N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Ça ferait super plaisir, ça ferait grandir la chaîne aussi, je vous avoue. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront et qui l'ont fait. Merci beaucoup. On vous dit pour ce mois de mai, les scorpions, sois téméraire. Sois curieux, curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Donc, c'est vrai que mieux se connaître, en plus avec l'âge, j'ai envie de dire, on apprend plus à se connaître et à l'intérieur, et du coup, on le montre à l'extérieur, mais pour soi déjà, d'accord? Donc, n'hésitez pas, oui, à essayer de comprendre des choses, de poser des questions, d'échanger par rapport à certains sujets, de sortir de votre coquille, mais aussi de plus vous exprimer peut-être pour certains. Là, je vais prendre 3 cartes. Donc, vu comme on a les lunes là, début, milieu et fin de mois, avec l'oracle des énergies lumineuses. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions, mai 2026. Ok, la première. La deuxième. Et fin de mois. Ça va être les énergies pour vous. Après, ça vous parle ou pas, mais... Allez, on vous dit quoi? Début du mois. La réalisation de soi. J'adore. Et ouais. Réalisez-vous. Soyez vous-même. Milieu de mois. La décision. Prendre une décision. La décision de se dévoiler. D'être soi. En même temps, avec la réalisation de soi, oui. N'hésitez pas, comme on vous disait au départ, d'être curieux, de poser des questions pour comprendre des blessures peut-être que vous avez, des questionnements par rapport à telle ou telle chose. Ça peut être personnellement ou par rapport au travail, sentimentalement, etc. Familial aussi. Fin de mois, on vous dit l'aboutissement. Donc oui, vous allez arriver à refaire jaillir cette flamme-là à l'intérieur de vous et à l'exprimer à l'extérieur. J'espère que je suis assez claire, mais c'est quand même beau parce que vous réalisez que vous devez être vous,
Vous prenez cette décision et l'aboutissement, ben, vous brillez de nouveau, quoi. Vous montrez votre lumière. Vous prenez une décision. Alors, est-ce que c'est dans le monde du travail? Est-ce que c'est familial? Dans une relation? Ou pour vous, tout simplement, hein, vous avec vous-même, j'ai envie de dire vraiment à l'intérieur de vous. Dévoilez-vous. Et en dos de deck, on a la peur. N'ayez pas peur. Alors, vous allez peut-être réaliser des choses sur vous. Vous allez prendre la décision de l'accepter aussi. Parce que vous vous comprenez plus. Mais avec la peur, l'aboutissement, le fait que vous soyez vous-même, ça peut faire peur. Parce qu'il y a des gens, ils vont vous redécouvrir aussi. Loupe, observez et cherchez. Observez-vous. Cherchez. Sortez de votre zone de confort, que ce soit dans le travail, sentimentalement ou juste vous-même. N'ayez pas peur de vous dévoiler, j'ai envie de dire. Ok, on va voir dans le général pour vous les scorpions. Mois de mai 2026, scorpion. Général, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça veut pas. Allez. Aïe. L'ange gardien, vous êtes protégé, vous allez être guidé. Grâce, si vous êtes curieux, le couple, union, partenariat. Alors ça peut parler dans une relation sentimentale ou relationnelle, mais aussi professionnelle, collaboration, partenariat. Il y en a, ils vont peut-être changer de travail ou monter de grade aussi dans le travail pour vous réaliser, vous, peut-être dans le monde du travail pour certains. Ok. Le choix, donc ouais, prendre une décision, vous le disiez là, hein, mais vous allez la prendre la décision. Parce que s'il y a plusieurs, dans le monde du travail ou dans un couple, peut-être vous avez plusieurs choix, on va dire, vous allez prendre une décision. Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que je quitte cette personne parce que je ne me retrouve plus dans cette relation? C'est possible aussi pour certains. Ok. Vous choisissez aussi peut-être. Tout dépend de votre situation. Et la séductrice. Ok. Charisme féminin. Vous allez prendre cette décision aussi en écoutant vos émotions, vos intuitions, avec plus le côté yin aussi, homme ou femme que vous soyez. Et le sanctuaire, isolement volontaire, refuge, retraite. Progression, élévation, magnifique, et purification, cadeau, magnifique. Nettoyage, détoxifier, ouais, vous allez faire le nettoyage de printemps un peu, pas en retard, mais... Donc ouais, dans le général, là, il y a bien une décision, comme on vous le disait, dès le départ. Alors ça peut être, comme je vous disais, dans le couple, professionnellement, nouveau travail, nouveau patron, vous prenez, vous augmentez, vous avez plus de responsabilités et vous prenez la décision de dire oui pour montrer vos capacités aussi peut-être. Là, ça peut être dans tout domaine. Hein. On va voir d'ailleurs dans le domaine professionnel, voir ce qui sort. Projet, formation, études, retraite. Il y en a peut-être qui vont partir à la retraite. Et du coup, vous pouvez avoir un peu peur de vous sentir...
pas perdu, un peu quand même, mais la peur, vous voyez, de pas être vous-même de nouveau. Mais vous serez une autre personne. Parce que le travail, c'est bien, hein, mais on ne vit pas pour le travail. C'est important, mais voilà, vous avez compris, j'espère. La maison, le foyer, ça peut être l'intérieur de vous aussi, professionnellement. Oh non, 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 elle est tombée. Attention. Désolée si ça fait du bruit. Donc il y a la chance qui est retournée et l'enfermement qu'on a là, l'isolement volontaire. Ok. Il y en a peut-être, ils vont être en congé pendant ce mois de mai. Et ça va vous faire du bien d'être chez vous. Mais ce n'est pas un enfermement subi, j'ai envie de dire. Et en plus, le 1er mai, c'est le jour du muguet, de la chance, etc. Ok, je vais en prendre une autre. Maison, chance, enfermement. Il y en a, ils vont être contents d'être un peu chez eux, en fait. Évolution, magnifique. On l'avait là, élévation, progression. Donc oui, ça va vous faire grandir. Vous allez grandir pendant ce mois. Après, chance, opportunité, c'est à vous aussi à la créer. Mais vous voyez, soyez curieux, échange, sortez de votre coquille pour déclencher ces opportunités. Hérédité. Ça peut parler d'argent, d'héritage propre. Ça peut parler aussi de famille, mais retrouver les siens, vous voyez. Ok. Retard, accusation, réunion, naissance. Ouais, pour certains, il y a une naissance, un nouveau projet, quelque chose, mais travaillez sur ce qui vous fait peur, justement. La peur de l'échec, que tout s'écroule. Ne culpabilisez pas parce que c'est un cadeau. Ouais. N'écoutez pas les autres, j'ai envie de dire aussi, parce que c'est eux, des fois, qui vous déclenchent des peurs. Ok, soyez curieux, apprenez à échanger aussi pour tout ce qui est professionnel, à poser des questions. N'hésitez pas à faire grandir ce projet si vous en avez un, à évoluer dans votre carrière aussi. Vous travaillez aussi peut-être des fois de la maison. Mais maison, ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Ok. Après, pour tout ce qui est retraite ou s'il y a des personnes qui vont être à la retraite au mois de mai ou bientôt au mois de juin, restez pas enfermés non plus. Bougez, faites des choses. Ok. Qu'est-ce qui peut bloquer pour vous les scorpions pendant ce mois? Dépendance affective. Ouais. Je vous le disais tout à l'heure, faites pas par rapport aux autres. Dispersion d'énergie, elle était en dos de deck tout à l'heure. Ouais, dispersion, ok, soyez curieux, mais finissez les choses. Si vous commencez quelque chose, essayez de le finir avant de partir sur autre chose. Ou de faire des demandes, envoyer des messages et vous attendez une réponse. Donc là, c'est ok, vous voyez. Mais clôturez les choses.
Ouais, et peut-être il y a des choses... peut-être la dépendance affective, ça peut être des proches, de la famille. Du coup, vous êtes peut-être trop disponible pour les autres, mais ça, c'est depuis longtemps. Vous êtes toujours comme ça, en fait. Vous pensez d'abord aux autres avant vous-même. Et ça, c'est pas bon, parce qu'on s'éparpille. Et vous pensez pas à vous. Sauf que là, pour le mois de mai, pour moi, les scorpions, c'est votre mois. Vous soyez vous-même. Pensez à vous. Alors, c'est pas parce qu'on pense à soi qu'on est égoïste. Mais prenez du temps pour vous. Une maladie physique, musique. Peut-être que toutes ces... l'énergie que vous donnez aux autres, du coup, vous n'en avez plus pour vous. Et le corps, il est fatigué, il n'en peut plus. Méditation, musique, ouais. Bienveillance. N'hésitez pas à faire ou de la méditation si ça vous parle, d'écouter des musiques pour vous détendre, ou des soins énergétiques, de l'EFT si ça vous parle. Regardez sur Internet, soyez curieux si ça vous interpelle. Ok. N'hésitez pas à demander aussi des conseils si ça vous parle par rapport aux énergies et tout ça, pour un réalignement par exemple des chakras et retrouver un peu d'alignement pour soi. Vous avez l'EFT et des soins en radiesthésie, des soins énergétiques aussi. Si ça vous parle, allez voir. Soyez curieux. Allez, on va voir dans le sentimental, relationnel ou familial pour certains, pour les scorpions, pour ce mois. Amour propre, ouais. Aimez-vous, vous d'abord. C'est ce que je vous disais pour vous réaliser là. Prenez du temps pour vous. Vœu exaucé, ok. Secret. Il y a un vœu que vous voulez qu'il éclore, mais vous ne le dites pas. Le bon chemin, ouais. L'amour de soi, l'amour propre, c'est un bon chemin pour avancer, pour la réalisation de soi, vous voyez. Ok, quoi d'autre? Routine, elle était en dos de deck avant que je mélange. Est-ce que vous voulez changer une routine? Et relation de travail. Secret. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y a une relation de travail qui est un peu plus que professionnelle, vous voyez. Et du coup, ça risque de changer un peu votre routine. Mais c'est un vœu que vous voulez voir éclore, comme je vous disais, mais vous n'en parlez pas. Ou il se passe quelque chose avec quelqu'un, mais vous ne le dites pas. Pour d'autres, vous allez peut-être ce qu'on vous disait, l'aboutissement, le fait de s'aimer soi. Du coup, vous rayonnez, vous voyez. Et au travail, vous allez rien dire, qu'est-ce que vous avez fait, si vous avez fait des soins, etc. Ou des questionnements pour vous libérer, pour guérir des choses. Et du coup, même au travail, on va voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous êtes vous-même, mais plus. Et confiance, vous retrouvez de la confiance aussi. Sincérité, régler la toxicité, instabilité, évolution secrète. Donc il y a bien quelque chose, sortir de l'ego, vous voyez, déclaration. Il y a bien quelque chose de secret. Vous gardez quelque chose de secret. Patience, repos. Pour les couples, par exemple, oui, il y a de l'amour propre, mais
vous souhaitez quelque chose par rapport à votre routine à deux. Est-ce qu'il y a une des deux personnes qui est trop au travail? Du coup, ça vous pèse un peu, mais vous dites rien. Ok. Et gardez confiance. Hein. Soyez sincère. N'hésitez pas à expliquer à votre partenaire les choses qui vous pèsent un peu. Soyez franc et sincère avec cette personne. Ok, quoi d'autre pour les scorpions pour ce mois de mai 2026? Le choix, encore et toujours. Un choix à faire, karma, ok. Ok. Secret, secret sur secret, j'adore. Vous dites pas. Si vous faites un choix, vous dites pas. Signe. Vous pouvez recevoir des signes dans vos rêves, par exemple. Des synchronicités. Vous êtes dans la rue, vous entendez une phrase sans forcément écouter la conversation, mais vous entendez un mot, une phrase, peu importe, et ça fait tilt. Soyez curieux, allez voir si par exemple, c'est, je sais pas, vous entendez, vous êtes dans un magasin, vous entendez une chanson par exemple, ou vous entendez un auteur. Allez voir qui est cette personne. La chance, qui est superbe. Puis la chance, le 1er mai, on pense au muguet. Pour soi, et après on le partage. Et amitié. Vous êtes bien entouré aussi. Mais ce choix-là que vous allez faire, déjà vous le faites pour vous. On est d'accord. Mais même aux amis, vous n'allez rien dire. Top secret. Blocage, jalousie, communication, chakra de la gorge, destinée. Ouais, vous avez peur que si vous le dites à certaines personnes, alors amitié ou amis proches, vous voyez, on avait le dépendance affective avec les proches. Vous avez peur que ça vous bloque, qu'il y ait des jalousies, des blocages. Vous avez peut-être peur de, si vous dites ce choix-là, alors dans quel domaine, j'en sais rien, il n'y a que vous qui saurez répondre. Mais là, ce qui me vient, c'est que vous n'allez rien dire parce que vous avez peur que ces personnes-là, elles vous mettent des bâtons dans les roues, entre guillemets. Vous allez communiquer peut-être plus tard, quand vous serez bien sûr que tout avance comme il faut, comme vous le souhaitez. Ou que c'est signé, ou que... Ouais, foyer, ça peut parler de maison. Est-ce que c'est l'achat d'une maison, d'un appartement? Par rapport à la famille aussi. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on avait la maison tout à l'heure dans le pro aussi. Mais pour l'instant, vous ne dites pas. Vous attendez. Mais en même temps, c'est bien parce que vous vous écoutez. Ok. Qu'est-ce qui va être révélé pendant ce mois de mai pour vous les scorpions? Après, je pense que vous saurez, parce qu'on avait le guide, l'ange gardien, protecteur, etc. Donc, je pense que vous saurez quand est-ce que vous pourrez dire votre choix. Dévoiler la surprise, l'aimant. Donc, attirance peut-être. Vous êtes attiré par quelqu'un, par quelque chose, l'être aimé, ok. Peut-être vous vous rapprochez de quelqu'un aussi. Est-ce que c'est une personne du travail là?
la force. Force et courage. Ok. On avait... Ouais, non. Ok. Soutien. Vous êtes soutenu avec les signes. Vous êtes guidé de toute façon. On vous le disait dès le départ, l'ange gardien. Rencontre. Ouais, pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Mais vous allez rien dire. Vous le gardez pour vous. Et c'est assez fort comme rencontre. Et sexualité, ouais, c'est assez intense, c'est passionnel, c'est aimant, vous voyez. C'est vraiment fusionnel, j'ai envie de dire, pour certaines personnes. Alors ça peut être sentimentalement ou amicalement, parce qu'on a l'amitié. Alors après, pour certaines personnes, il va peut-être y avoir une relation qui est amicale au départ. Là, en ce moment, c'est amical. Et il y a des sentiments qui ressortent et vous voulez avoir une relation un peu plus engagée, plus sentimentale pour certains. Et l'argent. Vous allez vous enrichir aussi. Non. Ouverture, justice, fin. Alors, pour d'autres, cette rencontre-là, il n'y a pas de question d'argent, de biens matériels, etc. C'est une ouverture vers la justice, mais comme je vous disais tout à l'heure, si c'est une amitié pour avoir une relation sentimentale, vous allez ouvrir cette porte pour dire la vérité avec la justice, pour mettre les points sur les i, pour avouer vos sentiments, pour mettre fin à cette amitié entre guillemets. Mais voilà, des fois, souvent j'ai envie de dire, quand on est avec quelqu'un sentimentalement ou charnellement, vous voyez, c'est notre ami aussi. Ouais, secret, hein. C'est la fin des secrets, vous allez dire la vérité. Ok. Foyer de nouveau. Hein. Il y a l'ex-partenaire. Est-ce que vous allez avouer à votre ex, par exemple, si c'est un ami, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi. C'est possible aussi pour certains. Et que c'est assez fusionnel, vous voyez. Ok, carte conseil pour vous les scorpions, pour ce mois de mai. Qu'est-ce que ça nous dit? Scorpion, carte conseil. Ah, c'est assez clair là quand même, ce qui va être révélé là. La femme, elle sort tout le temps celle-là. Donc écoutez ses intuitions, ses émotions. En même temps avec la pleine lune, 2 pleines lunes, ça ne m'étonne pas qu'elles sortent. La gloire et la réussite, magnifique. Et la santé. Écoutez votre corps aussi. Alors santé aussi, vous voyez, on avait maladie physique là. Si vous avez mal au corps physique ou mental ou émotionnel, n'hésitez pas à aller voir un professionnel, justement. Et la main tendue, ouais. Allez demander de l'aide si besoin. Faites des bilans sanguins ou des bilans tout court ou prenez des rendez-vous. Travail, non. Ancrage. Donc, c'est pas lié au travail. Alors, pour certains, vous pouvez demander de l'aide au travail. Parce que là, vous n'êtes pas ancré, quoi. L'âme sœur, retard, l'engagement, le passé, ouais. On va voir avec l'autre. Mais pour certaines personnes, n'hésitez pas, vous voyez, on vous disait dès le départ, apprends, échange. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes, des proches ou des inconnus, des professionnels, vous voyez. Pardon.
Est-ce que c'est vous qui devez pardonner? Est-ce qu'on... Accordez-vous votre pardon à vous-même aussi, peut-être par rapport à certains comportements, ou demandez pardon à votre corps aussi, parce que vous l'avez trop poussé. Destin, communication, accord. Ouais. C'est après-demain, j'ai envie de dire, mais accordez-vous ce pardon aussi à vous-même. Parlez-vous à vous. Parlez à votre corps aussi. À votre âme, à votre cœur. Abondance, succès, homme, création, épanouissement, jalousie, travail. L'homme s'est passé à l'action aussi, on l'avait un peu plus loin là. Écoutez aussi, communiquer avec un homme, peut-être alors votre conjoint ou votre papa. Ou... Ok, et là on a la femme et la lune. Écoutez vos intuitions. Vous pouvez avoir aussi des messages dans vos rêves. Ok. Allez, un dernier message pour vous les scorpions pour ce mois de mai 2026. Avec l'oracle des symboles de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Échec. Il était sorti pour les vierges, je crois. Si le signe des vierges vous parle. On vous dit, les feuilles d'un érable en toile de fond d'une couleur blanche pour garder une certaine neutralité. Cette carte représente une situation qui échoue ou qui n'aboutit pas comme vous le souhaitez. Vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Elle représente aussi les échecs du passé que vous ressassez encore aujourd'hui. On avait la carte du passé là dans les blocages, vous vous rappelez? Peut-être cultivez-vous encore des pensées et croyances négatives ou limitantes qui vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez. Interrogez-vous à ce sujet afin de transformer ces croyances erronées en croyances positives et aidantes. Le fait de ne pas réussir du premier coup vous donne l'opportunité d'affiner vos désirs profonds et de mieux cibler vos objectifs. On vous le disait, fin du mois, fixez vos objectifs les plus ambitieux, vous vous rappelez? Il y a peut-être un cadeau qui se cache derrière cet échec, entre guillemets, qui au fond n'est qu'une expérience qui vous permet de vous enrichir et d'évoluer à travers les leçons et prises de conscience que vous faites. En même temps, réalisation de soi, vous avez des prises de conscience par rapport à vous. Ce cadeau, vous le découvrirez seulement si vous décidez, la décision, de voir le positif qui découle de la situation. Donc il n'y a que vous qui pouvez ouvrir l'œil par rapport à ça, en prendre conscience. Peut-être allez-vous rencontrer de belles personnes ou découvrir de nouveaux horizons grâce à cette situation qui s'est déroulée différemment que prévu. Changez votre perception de la situation pour en transformer l'issue. C'est aussi une invitation à changer d'attitude maintenant ou de manière de penser afin d'éviter un éventuel échec. Mots-clés: échec, résultat négatif, défaite, déception, revers, insuccès, leçon à comprendre, prise de conscience, réajustement, changement d'attitude. Là, on vous disait, sois curieux, curieuse de tout, apprends, échange, sors de ta coquille. Ok? Donc franchement, les scorpions, n'hésitez pas à soyez curieux, comme je vous disais là. Vous allez y arriver. Un échec n'est pas forcément un échec, comme on vous disait dans le message. C'est des expériences. Et automatiquement, si on a un choix à faire, on se trompe, mais c'est pas grave. On communique pour apporter des opportunités
pour pouvoir faire un autre choix, une autre direction. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est une force aussi. D'accord? En tout cas, les scorpions, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire comprendre en vous abonnant, en commentant, en likant la vidéo, en partageant la chaîne, la vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront et à toutes les personnes qui l'ont fait déjà. Et j'ai remarqué, les scorpions, il y a beaucoup de vues sur votre signe ces derniers mois-là. Donc, si vous pouvez vous abonner, ben, merci beaucoup parce que déjà, ça me prouve que ben, vous avez aimé les vidéos. Et merci beaucoup parce que ça fera grandir la chaîne. Donc, si toutes les personnes qui regardent les scorpions, s'il vous plaît, merci beaucoup de vous abonner ou de liker ou de mettre un commentaire, ça ferait super plaisir. Comme ça, je vois qu'il y a un retour et merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront. C'est gratuit et franchement, ça prend 2 secondes. Donc, merci beaucoup pour les abonnements, les futurs abonnements, chers scorpions. Je vous souhaite un très bon mois de mai. N'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo pour la pleine lune en scorpion. Ça peut aussi vous donner d'autres messages. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.